Yesu ndiko na bolingo yo olingi ngai mingi yo kufelaki ngai. Shalom, shalom ma sœur, la grâce de Dieu. Shalom pasteur Denis Chinkunku. Shalom ma sœur Ine Shekina. Shalom ma sœur Merline Inengu. Shalom ma sœur Carola. Shalom maman Reine Elishaba. Shalom pasteur Denis. Shalom maman Grâce de Dieu. Shalom la grande famille de God Time. Shalom maman Rega Dalila. Shalom maman Anne-Marie Dion. Shalom ma sœur Sylvie Ngoï. Shalom ma sœur Reine Elishaba. Shalom, shalom, shalom à vous. Shalom ma sœur Dida. Que Dieu vous bénisse. Que la gloire soit rendue à l'Éternel, notre Dieu, celui qui est digne. Il est digne d'être adoré. Shalom, ma sœur Andrea Leni. Shalom, mon frère Jean Kofi. Shalom, mon frère d'amour Paolo Mpoissa. Shalom, shalom, shalom. Shalom à mon pasteur Esther Mochene. Que Dieu vous bénisse. Partagez la vidéo. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Que le nom de notre Seigneur soit élevé. C'est lui qui est digne. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être élevé. Ah, Jésus-Christ est Seigneur. Shalom, ma sœur Zoé Mia. Shalom, shalom, shalom. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il nous a fait grâce d'être encore là dans sa présence. Il est merveilleux, merveilleux. Shalom maman Gilia Kabasele. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom maman à Rebecca Moulamba. Que le Seigneur vous bénisse. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il nous sauve, il nous garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il te sauve, il te garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Oh, merveilleux, merveilleux, Jésus est pour moi. Tout puissant, créateur, prince de la paix. Il te sauve, il te garde, à lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon Dieu, mon roi. Ah, shalom, la grande famille de God Time. Shalom, mon pasteur, Philippe Amabanzo. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à ma sœur d'amour, oh Daniel Amisimwita. Partagez la vidéo. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ, il est Seigneur. Il est sorti du tombeau, il est vainqueur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est Seigneur. Alléluia. Ah, shalom mon bien-aimé, papa et maman Tondo, que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ, il est Seigneur, il est sorti du tombeau, il est Seigneur. Tout genou fléchira, toutes les langues confessera que Jésus, il est Seigneur. Shalom, shalom, ma sœur d'amour, Paulette Ngaka, Ilou, que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon. Ce n'est pas par notre habitude que le mardi nous soyons là.
Mais comme nous sommes en train de jeûner, nous sommes dans le jeûne de 7 jours. Pendant nos programmes de jeûne, oh mes bien-aimés, nous augmentons les heures de la prière. C'est pour cela, vous avez vu la famille de God Time, ce soir encore, présent parmi vous, dans vos maisons. Shalom Maman Jennifer Milan, partagez la vidéo, invitez quelqu'un, dis-lui Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ est bon pour nous. Mais bien-aimés, nous sommes en train de jeûner pour demander à Dieu de nous accorder l'équilibre. Quand on parle de l'équilibre, nous avons besoin d'avoir les standards de nos vies. Nous avons besoin de la stabilité. Nous avons besoin de la restauration. Nous ne voulons pas finir ce mois de juin inaperçu, mes bien-aimés, mais nous voulons le finir avec le jeûne et le prière. Parce que la Bible dit, pendant le 6e mois, Marie, elle était visitée. Pendant que Marie, elle était visitée, l'ange annonça aussi la bonne nouvelle pour Élisabeth. Le 6e mois, c'est le milieu de l'année, c'est l'équilibre de l'année. C'est pour cela que je déclare à Dieu que Dieu t'accorde l'équilibre spirituellement, financièrement, matériellement. Je veux que ce mois-là, que Dieu puisse te visiter, que Dieu te visite, que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire, que Dieu te ouvre des portes à propos de ton ministère, que Dieu bénisse ta maison, que Dieu élève tes enfants. Je déclare l'équilibre spirituel. Je déclare l'équilibre spirituel. Je déclare l'équilibre, que le Saint-Esprit vient à ton secours, que le Saint-Esprit vient à ton secours. Dis Saint-Esprit, viens à mon secours, accorde-moi l'équilibre. Le Saint-Esprit était venu vers Marie. Ah, la Bible dit, tu seras rempli du Saint-Esprit, parce que le Fils, l'enfant qui naîtra en toi, il sera enfant, il sera le Fils de Dieu. Je déclare que le Saint-Esprit te stabilise, que le Saint-Esprit te donne le standard de ta vie, que le Saint-Esprit te positionne, que le Saint-Esprit t'accorde l'équilibre. Partagez la vidéo, invitez un homme, invitez une femme. Si tu peux dire, oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci. Oh Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Oh Santo Robo Sheke Baba. Oh Seigneur, je te dis merci. Si tu peux dire merci avec moi, que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Pendant que nous sommes connectés, que le Saint-Esprit glorifie le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier avec moi? Saint-Esprit, je te dis merci. Je veux que tu sois glorifié au milieu de nous. Saint-Esprit, conduis-nous du début de cette prière jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit de Dieu vienne te visiter. Mais bien aimé, que le Saint-Esprit vienne te localiser là où tu es. Non, mes bien-aimés, cette année ne finira pas comme ça. Cette année, tu témoigneras. Pendant que l'ange est venu visiter Marie, l'ange annonça la bonne nouvelle à Marie. Ta parenté Élisabeth, elle est déjà enceinte de 6e mois. Quand Marie alla visita Élisabeth, mes bien-aimés, les coups de s'embrasser, il y avait quelque chose qui a bougé entre les deux femmes. Je déclare cette année, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu qui est en toi, va se connecter avec Holy Ghost,
va se connecter avec le Saint-Esprit. Les dons que tu as va se connecter avec le Saint-Esprit. Et il y aura l'explosion. À déclarer Saint-Esprit, je veux l'explosion. Je veux que quelque chose bouge. La Bible dit, l'enfant a bougé entre les deux femmes. Ah, je déclare, l'onction qui est à moi va bouger des grâces, des dons qui est dans la vie de ma fille, Lisette Loubouba, dans la vie de ma fille, Nancy Miala. Ah, la grâce que Dieu a mis à moi, l'onction du Saint-Esprit va nous connecter pour bouger ma. Il y aura des choses, il y aura la transmission. Ah, mes bien-aimés, le Saint-Esprit va faire des grandes choses. Ah, je dis merci à Dieu pour ma sœur Line Mbemba. Je dis merci à Dieu pour la vie de mon pasteur Esther Mosheni. Mais bien aimé, vous savez, les jours que j'avais rencontré cette femme pasteur Esther Mosheni, ce n'était pas dans la rue, mais c'était dans l'église. On m'avait invité. À la fin de la prière, cette femme, pasteur Esther Mosheni, elle est venue pour me saluer. Quand je l'ai tenue dans mes mains, je la connaissais pas. Elle ne me connaissait pas. Mais l'homme, la femme qu'elle nous avait invitée, elle m'a présenté chez le pasteur Esther Mosheni. Elle a dit, pasteur Mosheni, voici la prophétesse Magdala. Voici quand pasteur Esther Mosheni, elle m'a touché dans la main. Ah, il y avait l'électricité. J'ai commencé à lui parler de choses. J'ai commencé à prophétiser pour elle des choses qu'elle avait vécues. Ah, la servante de Dieu, elle ne pouvait pas supporter parce qu'il y avait l'onction de Dieu. Ah, parce qu'il y avait la puissance. La servante de Dieu, elle ne pouvait pas rester debout parce que les choses que je lui avais parlé, ça a bouleversé sa vie. Depuis ce jour-là, c'est comme Marie et Élisabeth. Cette femme, elle ne me laisse pas. Et moi aussi, je ne les laisse pas. Elle sait certainement, Magdala de Nazareth, Mebakaza du Wakananga, elle est prophétesse de Dieu. Parce que ces jours-là, cette femme, pasteur Esther, elle ne me connaissait pas. Mais quand elle m'a tenu dans la main, je l'ai tenu dans la main. J'ai commencé à lui parler. Cette femme, sa vie était bouleversée. Après cela, je lui ai amené dans le jeûne des 3 mois. Dieu nous a fait connecter dans le jeûne des 3 mois. J'ai dit, femme de Dieu, tu veux aller avec moi dans le jeûne des 3 mois. Elle a dit, maman Magdala, je suis avec toi. Elle est mon Élisabeth. Moi, je suis son mari. Elle est mari de ma vie. Moi, je suis Élisabeth de ta vie. Il faut que la connexion soit transmissible. Il faut que l'onction soit transmissible. Quand tu rencontres quelqu'un, tu dis non, non, non. Ça, c'est un homme de grâce. Ça, c'est une femme de grâce. Quand j'ai rencontré mon mari, maman Nono Mosheni, elle est mari de ma vie. Il y avait quelque chose. Ah, sa race a bougé l'onction qui est à moi. Ah, ça, la grâce de pasteur Esther Mosheni, quand je l'ai pris dans la main, avait bougé l'onction qui était à moi. J'ai commencé à prophétiser des choses qui s'étaient passé dans sa vie, mais moi je n'étais pas. Je déclare, la grâce qui est dans ta vie là va faire des choses. Dieu va te connecter avec un homme, avec une femme, que tu vas dire non, ça c'est mon mari, ça c'est ma femme. Quand l'homme de Dieu, évangéliste Vincent Meba, ma vie, ce n'était pas dehors, ce n'était pas dans le boîte de nuit, c'était dans l'église. On m'avait invité d'aller prêcher 3 jours dans une église à Bruxelles. Quand cet homme est venu, il a dit dans son cœur, non, cette femme, elle est ma femme. Ah, mais bien aimé, quand je lui ai salué, il m'a salué. Il y avait quelque chose. La connexion divine. La connexion divine. La connexion divine. Moi et mon mari, on s'est rencontrés à l'église. On ne s'est pas rencontrés dans le boîte de nuit. Moi et pasteur Nonon, on s'est rencontrés à l'église. C'est pour cela notre alliance est de Marie et d'Élisabeth. Aïe, 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 aïe. Je déclare la gloire de Dieu va t'amener très loin. Je déclare la puissance de Dieu va faire des choses extraordinaires. Déclarer extraordinaire. Je déclare cet après-midi que l'onction du Saint-Esprit te connecte
avec des grands hommes, avec des femmes qui ont l'onction, avec des hommes qui ont l'onction. Déclarer au Seigneur, je te dis merci pour tout ce que tu as fait pour moi, pour tout ce que tu as fait pour nous. Je déclare, tu ne raconteras plus ton mari dans les boîtes de nuit. Je déclare, tu ne raconteras plus ton mari dans le bar. Je déclare, tu ne raconteras plus l'homme de ta vie dehors, mais tu le raconteras dans la présence de Dieu. Ça sera la transmission, la connexion divine. J'ai rencontré mon mari dans l'église. Elle est venue répondre à l'invitation qu'on lui avait. Il est venu répondre à l'invitation qu'on lui avait donnée. Là où moi je devais prêcher. Là où moi je devais prêcher. On a remis l'affiche comme ça à la servante de Dieu qui organisait cet événement. 3 jours je devais prêcher à Bruxelles. Quand papa Vincent a vu l'affiche, elle a dit, prophétesse Magdala de Nazareth, cette femme-là, avec de toutes ces beautés-là, qu'est-ce qu'elle va sortir dans sa bouche? Moi, je dois aller venir l'écouter. Mes bien-aimés, quand papa Vincent est venu, quand je parlais, tellement qu'il y avait la gloire, il y avait l'esprit, l'esprit de Dieu lui a dit, tu vois cette femme, elle est en train de fortifier les autres, mais elle a besoin de toi, tu dois prier pour elle, tu dois prier pour elle. Mes bien-aimés, c'est ça la connexion divine, c'est ça la connexion divine. Je déclare, tu vas rencontrer ton mari dans la prière, c'est pour cela que je t'appelle à rentrer dans le jeûne, à rentrer dans le jeûne. C'est là où tu vas soutirer ton mari, c'est là où tu vas soutirer tes enfants. Mais bien aimé, pendant que j'étais dans le jeûne de 21 jours, j'ai préparé la convention qu'on m'avait invité pour aller prêcher. Mes bien aimés, j'ai demandé à Dieu un mari, mais je ne savais pas que pendant que je jeûnais pour 21 jours, c'est là-bas que je dois aller rencontrer mon mari, l'homme qui va me réjouir, l'homme qui va me donner la paix, quel que soit ce que nous sommes en train de manquer, mais la paix qu'il me donne, la considération qu'il me donne est plus que l'argent, est plus que de l'or. Est-ce que tu peux acclamer Jésus de Nazareth? C'est dans la prière que tu vas arracher ton mari. Pendant que j'étais dans le jeûne de 21 jours, j'ai mes témoins. J'ai jeûné avec 3 femmes. L'autre, elle était fatiguée, elle a lâché. Moi, j'ai dit merci. J'étais resté avec 2. Donc, nous étions à 3. Mais bien aimé, pendant la nuit qu'on priait, j'ai vu l'ange de Dieu descendre. L'ange de Dieu descendre avec des micros professionnels. Je me voyais habillé en robe de mariage. C'était catastrophe. C'était une très très belle robe. Et cet homme m'a remis des micros professionnels en or. En or. Quand je me voyais, mes bien-aimés, quand cet homme est à Paris, mes bien-aimés, il m'a remis des micros professionnels à haute qualité. À haute qualité. Moi, je me voyais à genoux comme ça, avec une très belle robe blanche. Mais bien aimé, cette robe traînait de longues distances. Mais bien aimé, quand je me suis fini, ce n'était pas c'était pendant que je priais. J'ai fermé mes yeux comme ça. Je priais. C'est pendant que je voyais l'ange de Dieu qui est venu. Et il avait changé mes habits. Mais bien aimé, c'est dans la prière. C'est dans la prière efficace que ta vie va changer. Que ta vie va changer. Ne blaguez pas avec la prière. Ne blaguez pas avec la vie de jeûne et prière. Ça m'a payé beaucoup. 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 La vie de prière va te payer. Maman Kalengandai, la vie de jeûne et de prière, ça va te payer. Pasteur Esther Moucheni, la vie de prière, ça va te payer. Je ne savais pas que là où je dois aller prêcher, je dois rencontrer un homme de ma vie. Aujourd'hui, quand j'attends cet homme parler, c'est là que je comprends. Dieu m'avait rendu 2 micros professionnels en or. C'est aujourd'hui quand papa Vincent, il est debout, quand il fait l'œuvre de Dieu. C'est de là que je confirme
que Dieu lui a appelé dans le ministère. Dieu m'a appelé dans le ministère. Moi et mon mari, notre vie pour servir le Seigneur. Dieu nous a donné l'accès de parler. Dieu nous a donné les micros. Mais bien aimé, Dieu lui-même, il nous a donné les 2 micros en or, à haute qualité, que je ne peux jamais les trouver sur la terre ici. Dieu lui-même, il a mis sa parole. Comme il avait dit à Ézéchiel, mange le rouleau, mange la parole. C'est Dieu, ce n'est pas par la force. Mais bien aimé, je peux préparer des choses. Mais quand j'arrive là, c'est Dieu lui-même qui commence. Je déclare que Dieu te donne ton micro en or. Je déclare que Dieu te donne ton micro en or. Je déclare que Dieu te donne ton mari. Je déclare que Dieu te donne ta femme. Pendant ces jeûnes de prière, que tu sois visité. Mais bien aimé, moi je t'ai visité. Je déclare que tu sois visité. Je déclare que tu sois visité. Quand tu vois maman Magdala prier, c'est-à-dire je prie, je ne blague pas, parce que je sais ce que Dieu fait dans ma vie. Ah, partagez la vidéo, partagez la vidéo, invitez un homme, invitez une femme qui a besoin d'un micro en or. Ah, ces micros-là, présente ton mari, ces micros-là, présente ta femme. Pendant que je priais, je me voyais, on m'avait changé les habits, on m'avait vêtu des habits blanches, une très belle robe de mariage. Ah, mais bien aimé, je me témoin. Maman Afonsine, elle était là. Cette femme, pendant qu'on priait, elle était aveugle. Elle ne voyait pas. Mais aujourd'hui, elle peut voir. Elle voit très bien. J'étais avec Sœur Maria Matondo de l'Angola. Aujourd'hui, elle a des enfants. Je me témoin. Quand elle était là, quand elle était venue à l'église, elle n'avait pas des enfants. Mais aujourd'hui, elle a des enfants. Mais bien aimé, Dieu opère le miracle. Quels que soient les combats que je traverse dans mon ministère, je sais, les démons, ils ont peur de moi. Les démons, ils ont chaud. Les sorciers, ils ont chaud. C'est pour cela qu'ils me combattent. Parce qu'ici, ils me laissent libre accès. Ils savent que cette femme-là, aïe, 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 c'est pour cela qu'ils me combattent. C'est pour cela qu'ils me combattent. Parce que s'ils me donnent l'espace, ils savent que non. Des vies vont être délivrées. Des vies vont être sauvées. Je bénis le Seigneur. Parce que Dieu va te donner ton mari. Cet homme-là que Dieu va te donner, il ne sera pas ton ennemi. Cet homme-là, il ne viendra pas pour te détruire, mais il viendra pour te secourir. Il viendra pour te secourir. L'homme que Dieu va te donner, il ne sera pas ton ennemi. Tu sais que tu peux vivre dans la maison avec un homme, mais il est ton ennemi. C'est lui qui t'a trahi. Tu peux vivre avec une femme, mais c'est cette femme-là qui est ton ennemi. C'est lui qui t'a trahi. Mais je déclare la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la deuxième. La gloire que Dieu va faire dans ta vie, ça va étonner. J'aime la révélation de Dieu. Si je n'avais pas reçu la révélation, je pouvais me tromper. Je pouvais me tromper. Mais quand je reçus la révélation, quand je vois ce que Dieu fait dans la vie de mon mari, quand il y parle, je confirme le micro que Dieu m'avait donné en or. Je ne savais pas pourquoi Dieu m'avait rendu 2 micros en or, en haute qualité. Mais quand aujourd'hui mon mari évangéliste Vincent Meba parle, je dis yes, la révélation. Mes bien-aimés, qui t'a tiré tous ces malheurs? Qui t'a tiré tous ces malheurs? Partage-moi la vidéo. Nous sommes en train de prier, de jeûner pour 7 jours, demander l'équilibre. Je déclare que Dieu te donne l'équilibre. Si tu as besoin d'un mari pour soutenir ton ministère, que Dieu te donne cet homme. Si tu as besoin d'une femme pour venir soutenir ton ministère, que Dieu te le donne. Que Dieu ne te le prive pas au nom de Jésus. Que Dieu te donne. Dieu, la Bible dit, Dieu a demandé à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Bartimée dit, je vais recouvrir la vie. Tu avais perdu quelque chose, mais pendant ces jeûnes de prière, tu vas les retrouver. Dis-moi amen. Tu vas les retrouver. Si tu avais perdu ton mari, si tu avais perdu les enfants, si tu avais perdu quoi que ce soit, Jésus-Christ a dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, ils étaient que des voleurs. Mais papa, tu peux me chercher ces versets-là. Balancez-nous, papa. Jésus a dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, ils étaient que des voleurs.
Cet homme-là était venu dans ta vie. Il était venu que pour te voler. Il était un voleur. Cette femme-là qui était venue là, elle était qu'une voleur. Voleuse, s'il vous plaît. Jésus a dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, ils étaient que des voleurs. Jean 10, 8. Jean 10, verset 8. Jean 10, verset 8. Jésus-Christ dit, tous ceux qui étaient venus avant moi, ils étaient que des voleurs. Cet homme qui était venu dans ta vie pour te humilier, pour combattre ta vie. Mais bien aimé, il était qu'un voleur. Il était qu'un voleur. Parce que s'il n'était pas voleur, il devait rester avec toi. Cette femme qui était venue dans ta vie, elle était qu'une voleuse. C'est pour cela qu'elle t'a pillé. Aujourd'hui, tu es resté mais vide, elle est partie. Mais sache-le, Jésus maintenant est dans ton chemin. Jésus est dans ton chemin. Ah, mais bien-aimé, ne regrette pas pour cet homme qui t'a laissé avec beaucoup de problèmes. Il était qu'un voleur, un pilleur, un destructeur. Cette femme qui t'a quitté, elle était qu'une voleuse, une destructrice. Elle est partie, mais maintenant Jésus est dans ton chemin. Il va t'accorder l'équilibre. Déclarez avec moi l'équilibre. Déclarez avec moi l'équilibre. Déclarez Ebenezer. Jusqu'ici, tu ne m'as pas abandonné. Jusqu'ici, tu ne m'as pas délaissé. Est-ce que tu peux déclarer, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Ce sont vraiment des brigands. Ce sont vraiment des voleurs. Jean 10, verset 8. Un homme qui t'étranglait. Un homme qui prenait le couteau pour te tuer. Il était qu'un brigand. Il était qu'un bandit. Il était qu'un voleur. Il était qu'un assassin. C'est lui qui te menaçait là. Quand il prend la femme, il va détruire, il va taper la femme. Mais il était qu'un brigand. Il était qu'un voleur. Il était qu'un destructeur. Mais regarde maintenant aujourd'hui. L'homme qui est venu dans ta vie, il est venu pour te positionner. Il est venu pour te positionner. Tu dormais, tu ne savais pas comment mettre la tête sur la poitrine d'un homme. Mais aujourd'hui, tu peux dormir sur la poitrine de ton mari. Aujourd'hui, le mari peut dormir sur ta poitrine. Vous dormez comme des bébés parce que vous avez l'équilibre. Mais bien aimé, je déclare que Dieu te donne ce que ton cœur désire. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur fasse pour toi? Notre sous-thème, Jésus-Christ demanda à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? Est-ce que tu peux déclarer à Dieu qui te donne maintenant ce que ton cœur désire? Que Dieu te donne ce que ton cœur désire, Maman Julie Kabassel. Cet homme, il était qu'un brigand, il était qu'un voleur. Maman Paolo, maman sœur, mon frère. Cet homme, il était qu'un brigand. Il était qu'un assassin qui était rentré dans ta vie pour te piller, pour te détruire. Maintenant, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. Ne pense plus à lui. Maintenant, demande à Dieu. Fais-moi sortir dans toutes ces choses. Mais bien aimé, Jonas 1, Jonas 1, 7 à 8, la Bible dit, il sait dire l'un et l'autre qui nous attire. C'est malheur. Les païens, ils ne savaient pas prier. Ils ont tiré au sort. Mais toi, tu sais prier. Tu n'as pas besoin d'aller tirer au sort. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les voyants, les marabouts. Tu n'as pas besoin d'aller consulter les magiciens. Viens regarder mes mains. Viens côté ma vie. Non, les païens, Jonas 1, 7 à 8. Les païens, ils ne connaissaient pas le Seigneur. Ils ont tiré au sort pour connaître qui les attire le malheur. Parce qu'ils avaient fait que des pertes dans leur vie. Quand un homme mauvais arrive dans ta vie, il va te faire que des pertes et des années. Vous avez vécu 10 ans, vous avez vécu 15 ans, 30 ans, 35 ans. Après, vous allez vous séparer. Parce qu'un brigand, un voleur, quand il rentre dans ta vie, il va mener la défaite. Il va mener la destruction. Mais les païens ne connaissaient pas le Seigneur. C'est pour cela qu'ils ont tiré au sort. Pour savoir qui nous attire, c'est malheur. Et quand ils ont tiré au sort, ils ont vu que c'était Jonas.
Toi, tu n'as pas besoin de tirer au sort. C'est pour cela, couple prophétique, Vincent Meba, il vous appelle dans la prière. Venez, nous allons gêner. Nous allons gêner. Nous allons prier. Et Dieu va te détecter qui t'attire ces malheurs. Qui t'attire ces malheurs. Jonas 1, verset 7 à 8. La Bible dit, ils ont fait des dépenses. Vous connaissez bien l'histoire de Jonas. Je ne dois pas rentrer dedans. Vous connaissez comment Jonas avait fui l'appel de Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma. Il est rentré dans ses bateaux. Il a produit les malheurs. Qui était rentré dans ta vie? Qui produit ces malheurs? La Bible dit, ils ont tiré au sort. Parce qu'ils ne connaissaient pas prier. Mais toi, tu sais prier. Rentre dans la prière. Viens. Viens, Maman Thérèse Mena. Maman Merline Linengu, oui. Viens. Toi, n'allez pas consulter les voyants. Toi, n'allez pas dans la maison des féticheurs. Tu vas mourir, toi et tes familles. Toi, n'allez pas chercher les gris-gris. Non. Ne vengez pas dans la sorcellerie. Toi, viens. Les païens ne connaissaient pas prier. Ils ont tiré au sort. Et ils ont localisé que c'était Jonas. Et tes prières-là n'arrivent pas à localiser ton mari. Tes prières-là n'arrivent pas à localiser ta femme. Qu'est-ce qui se passe? Qui t'attire ces blocages? Qui t'attire ces malheurs? Non, j'ai dit à Dieu, je veux que tu me détectes tous les sorciers qui attaquent mon ministère. Les premiers jours que nous avons commencé la prière, Papa Vincent, il dormait. Dieu lui a révélé les sorciers. Comment ils font la sorcellerie contre mon ministère. Comment ils attaquent l'église Vie Nouvelle. Pendant que moi je suis en train de prier, dans leur groupe, Papa Vincent, Dieu lui a montré les sorciers. Comment ils sont en train de combattre mon ministère. C'est pour cela qu'est-ce que je veux que Dieu fasse pour moi. Que Dieu descende le feu. Que le feu consume tous ces sorciers. Tous ces sorciers qui sont derrière moi. Non, 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 moi ma vie ne finira pas comme ça. Non, 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 Dieu va mettre la différence. J'ai besoin que le feu de Dieu, comme Élie a prié, il a dit, Seigneur, si je suis ton serviteur, que le feu descende du ciel et consume tous ces chefs de 50 et les 50 hommes, qu'ils soient au nombre de 1000, qu'ils soient au nombre de 10 000. Je déclare que le ciel s'ouvre, que le feu de Dieu consume tous les sorciers qui bloquent mon ministère, qui combattent l'église Vie Nouvelle. Non, je suis de Dieu. J'ai reçu l'appel de Dieu. Tu as fait ta sorcellerie. Tu vas manger ta propre chair. Tu n'as plus droit de bloquer mon mari, mon ministère. Tu n'as plus droit de bloquer mon appel. Tu n'as plus droit de bloquer mes voyages. Tu n'as plus droit de bloquer mon mari. Je déclare le feu de Dieu. Holy Ghost fire. Mais bien aimé, tu as besoin de papiers. Tu as besoin de te marier. Qui bloque ton mariage? Qui bloque ton mariage? Qui bloque ton mariage? Non. Assez, assez. Assez, assez. On a tellement négligé des choses. Combien de fois Dieu m'a révélé? Les sorciers combattent mon ministère. Je faisais rien, je disais Seigneur combat. Non, maintenant là le feu va les exposer. Le feu va les bombarder. Ah mais bien aimé, devant les sorciers tu ne vas pas demander pardon. Hein. Ils vont te manger. Devant les sorciers il faut déclarer le feu. Élie n'a pas voulu se laisser entre la main des sorciers. Les 51 soldats, les 151 qui étaient venus, les 153 qui étaient venus arrêter Élie. Mais bien aimé, Élie a déclaré, Seigneur, si je suis ton serviteur, les 102 étaient morts. Hein. Mais seulement les 51 qui ont s'humilié. Mais bien aimé, les sorciers qui vont se repentir, ils vont trouver grâce. Mais ceux qui n'accepteront pas la repentance, de lâcher mon ministère, ah que le ciel s'ouvre, ah que le ciel s'ouvre, que le ciel s'ouvre, que le feu de Dieu descende du ciel pour nous témoigner, invoquer feu, invoquer fire, invoquer Holy Ghost, Fogo, Yenda Ramaka Yoko, Andaraka Mandarika Mama, Motuekita. Assez, assez. Nous ne sommes pas en train de travailler en perte. Mais bien aimé, jusqu'à quand cette humiliation? Jusqu'à quand ils vont bloquer les cœurs des gens? Quelqu'un vient aujourd'hui à l'église. Après 2 jours, il est découragé parce qu'il y a un groupe de sorciers. Quelqu'un vient à l'église.
Après 2 semaines découragées, nous tous ne sommes pas appelés à toucher aux magies. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas appelé à toucher aux magies. Nous tous ne sommes pas appelés pour toucher les fétichismes. Mais bien aimés, nous ne sommes pas appelés tous pour aller consulter. Non, je n'ai pas besoin. Dieu m'a donné les genoux pour prier. Que Dieu localise tous les sorciers, quel que soit dans ma famille, quel que soit dans mon entourage, quels que soient ceux qui sont dans l'église, que le feu les consume sans pitié et sans miséricorde, que le feu de Dieu les rend tous en cendres, quel que soit dans la famille de mon mari, quel que soit dans ma famille, quels que soient les enfants que nous avons donné les naissances, quels que soient les gens de notre entourage, mes voisins, mes voisines, tous ceux qui font la sorcellerie contre mon nom, que le feu de Dieu les consume sans pitié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Jusqu'à quand on va les laisser régner? Combien de fois en Hollande, j'ai vu les sorciers combattre, venir enterrer les choses devant la porte de l'église, mettre des tortilles, mettre des balais, des cérémonies maléfiques. Ici aussi en Belgique, ça continue. Non, c'est votre fin. Cette année, le Dieu qui a visité Marie pendant le 6e mois, le Dieu qui a visité Élisabeth, le Dieu qui a dit, il a créé le ciel et la terre. Tout ce qu'il avait fait, il a trouvé que c'était bon, jeunesse. Dieu a fini son travail dans le 6e jour. Dieu se reposa. Je ne serai pas là toujours, non. Dieu va me faire aussi rentrer dans mon repos. Dieu va me faire aussi rentrer dans mon repos. Il faut que ma prière aussi, Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait. Je dois préparer l'héritage. Je dois préparer la génération de Salomon. Je ne dois pas combattre. Chaque chose a son temps. Que tous ces sorciers-là, votre temps est fini. Votre temps est fini dans mon ministère. Votre temps est fini dans mon ministère. Ma sœur, je te pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux? Mes bien-aimés, les païens, écoutez-moi très bien, Jonas 1, 7 à 8. Les païens ne connaissaient pas Dieu. Quand ils ont vu les pertes de leurs marchandises, quand ils ont vu les pertes de l'or, de tous leurs biens, ils ont dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. Quand un homme vient, toi-même tu sens vraiment que cet homme même, d'un coup il part, quelque chose ne va pas. Quand une femme arrive, tu sens vraiment que cette femme arrive, cette femme même, mais après cette femme t'abandonne, quelque chose ne va pas. Quand tu prends l'argent, les enfants tombent malades. Quand tu prends l'argent, il y a des morts dans la famille. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Les païens, ils ont tiré au sort pour savoir qui nous attire, c'est malheur. Qui t'attire, c'est malheur. Quand tu tombes enceinte, fausse couche. Quand tu tombes enceinte, tu avortes. Quand les programmes de mariage commencent, l'homme, il se retire. À chaque fois que tu vas mettre un pas, il y a les combats. Qui t'attire, c'est malheur. Tu manges avec les hommes. Tu dors avec les hommes. Mais tu ne sais pas. Je déclare que Dieu te donne la paix. Amen. Que Dieu te donne la paix au nom de Jésus. Que Dieu fortifie ton âme. Que Dieu te donne la force d'avancer, de monter. Je déclare, tu vas trouver ton mariage. Je déclare, tu vas trouver ta paix. Je déclare, tu vas trouver ta solution. Mais ce que je veux, que tu apprends à prier toi-même. Je peux prophétiser sur toi. Mais si toi-même tu n'es pas connecté, si toi-même tu n'es pas connecté, je peux prophétiser sur toi. Mais il faut que tu sois connecté. Il faut que tu sois connecté, ma sœur. Pendant que nous sommes là en train de prier, ne sois pas dans la distraction. Peut-être que tu as laissé ton téléphone, tu es dans la cuisine. Peut-être que tu es en train de faire d'autres choses. Peut-être ton esprit n'est pas tu es distrait. Peut-être que tu n'es pas connecté.
Mais pendant que maman Magdala est en train de prier, sois connecté. Sache-le qu'il y a quelque chose qui se passe. La Bible dit quand ils ont tiré au sort, ils ont vu que c'était Jonas. Si les païens, ils peuvent tirer au sort, ils peuvent détecter leur ennemi. Et toi, enfant de Dieu, j'ai béni mon mari pour les dons que Dieu lui a donnés. S'il dort pendant ces jeûnes de prière, Dieu lui a ouvert les yeux. Il a vu tous ses ennemis. Mais bien aimé, tu dors avec les gens. Tu manges avec les gens. Tu ne le vois pas. C'est eux qui te détruisent. Qui avait fait mal à Bartimée? Qui avait rendu Bartimée aveugle? Qui t'a rendu aveugle? Je déclare cet après-midi. Je déclare ce soir que les écailles tombent de tes yeux. Les écailles tombent. Que Dieu te ouvre les yeux. Mes bien-aimés, les besoins de Dieu, le souhait de Dieu a dit 3 Jean, 1 verset 3. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère. Comment tu vas être prospère si tu es aveugle? Comment tu vas être prospère si la santé te dérange? Comment tu vas être prospère s'il y a des finances qui ne marchent pas? Comment tu vas prospérer? Comment tu vas prospérer dans ton mariage quand il n'y a pas la paix? Mais bien aimé, ces gens-là, ils avaient leurs marchandises. Au lieu de prospérer, ils ont fait des pertes. Mais bien aimé, au lieu que tu prospères dans ton ministère, il n'y a que le recul. Il n'y a que des échecs. Il n'y a que des combats. Pour que tu prospères dans ton mariage. 1 Jean 3, verset 3. 3 Jean 1, 3. C'est ça. 3 Jean 1, 3. Bien-aimé, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Et que tu sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. Ton âme est malade. Parce que tu as des inquiétudes. Tu as des problèmes. Tu as des soucis. Les célibats prolongés, les échecs prolongés, la tristesse est prolongée, rien ne marche, rien ne va, il n'y a pas la solution. Quand tu touches l'argent, l'Afrique appelle, le Cameroun appelle, le Sénégal appelle, la Tunisie appelle, partout. Mes bien-aimés, comment tu vas prospérer? Ces gens-là, ils avaient leurs marchandises, ils ont fait que de pertes, de pertes, de pertes. Ils ont dit, nous allons tirer au sort. Mais toi, enfant de Dieu, rentre dans la prière. Rentre dans la prière efficace. Dieu t'appelle à la prospérité. Salomon, il était prospère. Salomon, il était prospère. Pourquoi toi et moi, nous n'allons pas prospérer? Non, je déclare que mon ministère va prospérer. Tous les sorciers du monde entier, vous qui combattez mon ministère, quel que soit dans ma famille, vous allez maintenant préparer vos forces. Si vous ne voulez pas vous repentir, tous ceux qui ont mis la main dans mon ministère, dans l'église Vie Nouvelle, tous ceux qui mettent leurs mains, si vous ne voulez pas vous convertir, si vous ne voulez pas vous repentir, préparez vos forces. Votre cas est dans la main de Dieu. Je déclare comme Élie avait déclaré, papa, ouvre le ciel, que le feu descende, que le feu consume tous les chefs de sorciers, tous les satanistes, tous les magiciens qui combattent ma vie, qui combattent mon ministère, au nom puissant de Jésus-Christ. Je parle à tous ceux qui combattent mon ministère. Je parle à tous ceux qui combattent mon ministère. Alléluia. Je demande à Dieu, quel que soit dans ma famille, quel que soit dans mon ministère, dans mon entourage, je prie à Dieu, tous ceux qui font la sorcellerie contre mon nom, que le feu descende, que le feu consume, que le feu détruise. Élie a dit c'est assez. Aujourd'hui, vous allez invoquer votre Dieu. Et moi aussi, j'invoquerai mon Dieu. Mais bien aimé, ne joue pas avec ta vie. Ces gens-là, ils étaient des païens. Ils savaient, ils y croyaient que s'ils ont tiré au sort, ils ne seront pas trompés. La prière ne va pas te tromper. La prière efficace. La prière efficace ne va pas te tromper. Quand ils ont tiré au sort, ça tomba sur Jonas. Dis à Dieu à travers de ces jeûnes de prière que Dieu te révèle tous tes ennemis. Je déclare pendant ces prières, Dieu te révèle tous tes ennemis.
Dieu te donne la solution à tous tes problèmes. Pendant ces jeûnes de prière, que Dieu te donne la solution. Allez, reçois la solution. Ah, que Dieu te révèle. Que Dieu ouvre tes yeux. Peut-être que tu es comme Bartimée. Tu es aveugle. Tu ne vois pas que c'est cet homme-là qui te détruit. Tu ne vois pas que c'est cette femme-là qui te détruit. Tu ne vois pas que c'est les enfants-là qui veulent t'amener à la mort. Tu ne vois pas. C'est l'ami-là que tu dis ami fidèle. C'est lui qui te détruit. Que Dieu ouvre tes yeux. Que Dieu ouvre tes yeux. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ressuscité sur la croix de Golgotha. Que le feu de Dieu descend. Je prophétise sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Que Dieu te donne ce que tu désires. Que ton âme sorte de la prison. Que ton âme sorte du malheur. Que ton âme sorte de la pauvreté. Au nom de Jésus de Nazareth. Que Dieu te délivre de l'aveuglement spirituel. Que Dieu te donne l'équilibre. Que Dieu te donne l'équilibre. Qui est Jonas dans ta vie? Qui est Jonas de ta vie? Qui t'attire le malheur? Qui t'attire le malheur? Mais bien aimé, Psaume 142, verset 7, David dit à l'Éternel, Éternel, tire mon âme de sa prison. Quand ton âme est emprisonnée, comment tu vas vivre le bonheur? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Dis Seigneur, tire mon âme de la prison de célibat. Tire mon âme de la prison de sans-papiers. Tire mon âme de la maladie. Tire mon âme, Psaume 142, verset 7. David dit, tire mon âme de sa prison. David, il était bloqué dans la prison de la malédiction familiale. David a déclaré, papa, fais sortir mon âme de la prison. Ah non, je ne dois pas mourir pauvre. Accorde-moi la richesse. Il a dit ceci, Seigneur, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Mais bien aimé, je vous ai dit le matin, avec un cœur plein des inquiétudes, comment tu vas célébrer Dieu? Quand on te dit prie, tu vas voir tes problèmes, tes soucis. Tu vas trouver tes factures. Maman, je vais prier, mais mes factures là. Quand tu es rempli des amertumes, comment tu vas prier? Dis-moi, ma sœur Dalila, maman Teresa, mon papa John Kaninda. Quand ton cœur est emprisonné, comment tu vas célébrer Dieu? Parce que dans le cœur là, qu'on désire, qu'on a des sentiments. Quand ton cœur est emprisonné, comment tu vas célébrer Dieu? Comment tu vas rentrer dans des dimensions de profondeur? Comment tu vas prier dans la profondeur? On t'a donné 24 heures. On t'a dit tu vas quitter les territoires. On t'a mis dans les prisons fermées. Il y a nos bien-aimés qui sont dans les prisons fermées à cause d'asile, à cause de manque de papier. Il y a nos bien-aimés qui traînent dans la rue parce qu'il manque de maisons. Ils vont vraiment prier tranquille. Mais bien-aimés, comment tu vas donner les médicaments de tête à celui qui a mal au ventre? Non, soignez le ventre. Soignez le ventre. Je déclare que ton âme sort de la prison, de la malédiction, de la sorcellerie, des inquiétudes, afin que tu célèbres l'Éternel. David a dit quelque chose de très important. Psaume 142, verset 7. Tire mon âme de sa prison. De la prison de la malédiction d'aveuglement, de la stérilité, de la maladie. Toi-même, tu connais ton problème. Déclarez là où tu es. Dis, papa, fais sortir mon âme de la prison de la pauvreté. Moi, je dis à Dieu, moi, maman Mardala, ça me concerne que moi. Que Dieu tire mon âme de la prison de la pauvreté. Je veux que Dieu me bénisse avec beaucoup de finances pour organiser des événements, des conférences, des séminaires en plein air, des journées de louanges, des campagnes en public, comme on voyait en Europe. Je dis à Dieu qu'il m'accorde de la richesse qu'il avait donnée à Salomon et à David, pour que moi aussi, je puisse le célébrer. Avec la pauvreté, comment je vais servir le Seigneur? Non! J'ai dit à Dieu ma prière, papa, délivre mon ministère.
Envoie les feux sur tous les sorciers du monde qui combat mon ministère. Que ton fait me justifie. Sépare-moi avec tous les ennemis de ma vie. Je vais vivre le bonheur. Mais bien-aimé, dis à Dieu, demande à Dieu. Demande à Dieu ce que tu veux. Jésus a demandé à Bartimée, Marc 10, 51 à 53. Toi, tu crois que tu vas suivre Jésus avec des inquiétudes? Non, tu vas te fatiguer. Même Pierre, les disciples, un jour, ils ont posé la question à Jésus. Nous avons tout abandonné. Nous avons tout abandonné. Et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Mais bien-aimés, nous avons tout abandonné. Nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir? Tu dois prier que Dieu délivre ton âme des problèmes qui combattent ta vie. Il a dit, afin que je te célèbre, et les justes viendront m'entourer. Mais bien aimé, un moment quand tu es dans la souffrance, même les justes commencent à avoir peur de toi. Même les justes auront peur de toi. Comment elle a toujours des problèmes? Comment lui, il est toujours dans les problèmes? Les autres, tout le monde vont t'abandonner. Mais bien aimé, on va partager des grandes choses. On a vu Job pendant la souffrance. Même le serviteur, le servante, même le veuf, ils ont commencé à manquer du respect à Job. Tu as déjà lu ça? Tu as déjà lu ça? Tu sais que la pauvreté là nous dévalorise? Qui va te respecter avec ta pauvreté? À cause de la pauvreté, Job a dit, même le serviteur, le servante qui était dans mon service, ils ont commencé à me manquer du respect. Qui va te respecter avec ta pauvreté? Si tu es toujours donne-moi, donne-moi, donne-moi. Si tu es toujours pleureuse, pleurer, ils vont commencer à douter de ton Dieu. Non, je dis à Dieu, c'est fini, c'est fini. Non, je ne dois plus pleurer. Quelle que soit l'affaire est tellement grave, je ne dois plus pleurer. Ou bien j'ai Dieu, ou bien je n'ai pas Dieu. Mais si j'ai Dieu, c'est que je demande, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux, que je voie. Si j'ai Dieu, ouvre mon ministère. Explose mon ministère. Si j'ai Dieu, accorde-moi des finances pour que je ne devienne pas mendiante. Tolembi, nous sommes fatigués. We are tired. Alléluia. Nous sommes fatigués. Dieu va nous répondre. Comme il avait répondu Élie. Dieu va te répondre. Mais bien aimé, 2 Chroniques 4:9. 2 Chroniques Jabé. Il était chef et malheureux. Mais il a pleuré. Il a prié. Dieu l'accorda tout ce qu'il avait demandé. Que Dieu t'accorde. Que Dieu t'accorde ce que tu as besoin. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? 2 Chroniques 4 à partir de 9. La Bible dit Jabé, il est chef. Je peux être prophétesse, mais je pleure. Je pleure, le ministère ne va pas. Les finances sont difficiles. 1 Chronique 4. 1 Chronique 4, 9. 1 Chronique 4, 9. Jabé, il était le plus considéré que ses frères. Amen. Sa mère lui donna le nom de Jabet, parce qu'elle avait conçu Jabé avec douleur. Donc c'était dans la souffrance. Et la souffrance s'est attachée de cet enfant. Mais Jabé a prié. Jabé n'avait pas tiré au sort. Jabé n'était pas allé consulter les voyants. Jabé n'était pas allé consulter les marabouts. Mais Jabé avait prié. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Quand tu as des problèmes, tu n'as pas le temps
d'aller consulter les voyants et les marabouts. Utilise tes genoux. Un chronique, Ancien Testament, un chronique 4-9. Tu peux être chef, mais tu pleures. Tu peux être un cadre, mais dans ta maison tu es malheureux. Tu peux être un pasteur, mais tu fais semblant, comme si ça va, mais ça ne va pas. Tu peux être bishop, prophétesse, comme moi, mais le ministère ne va pas. L'église est bloquée, il n'y a pas le développement, parce qu'il y a un groupe de sorciers. Il y a un groupe de sorciers. Ah non, que le fait descendre, papa. Les dieux de lit, tu es mon secours, Jésus. Assez, papa. Jusqu'à quand tout se perd? Jusqu'à quand? Que le fait descende, qu'ils les consument et avec leurs enfants. Moi, je combats personne. Moi, je regarde personne. Pourquoi eux, ils me combattent? Pourquoi eux, ils focalisent mon ministère? Parce qu'ils ont peur. Mais leur peur va les amener dans la fosse de lion. Ils seront tous dans la fosse de lion. La fosse qu'ils avaient préparée pour Daniel. Dieu va tirer Daniel des fosses au lion. Le feu qu'ils ont allumé pour nous. Et même ils seront consumés de cet feu. Au nom de Jésus-Christ. Mais bien-aimés, non. Qui t'attire ces malheurs? Qui t'attire ces malheurs? Les païens, ils ont compris, non. Nous avons eu nos marchandises, nos business. Papa, préparez-toi pour rentrer. On avait tout. Mais pourquoi tout se perd? Pourquoi? Rentre en toi-même. Mais bien aimé, Jésus nous dit, attendez s'il vous plaît. Matthieu 6, verset 6. Je t'appelle à rentrer en toi. Tu vas faire l'examen de conscience. Je t'appelle à rentrer en toi. Matthieu 6, 6. Jésus dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte. Prie ton Dieu. Prie ton Père qui est dans le lieu secret. Ton Père qui voit dans les lieux secrets. Il viendra à ton secours. Mais bien aimé, rentrons au-delà de nous. Quand tu vas rentrer en toi, Matthieu 6, tu vas commencer à méditer à propos de ta vie. Pourquoi il y a des fausses couches? Pourquoi il y a des pertes des hommes? Pourquoi il y a des pertes des enfants? Pourquoi il y a des pertes de business? Rentre en toi dans ton cœur, ferme la porte de ton cœur. Reste un peu silencieux. Fais l'examen de ta vie. Comment tu es né? Comment tu as grandi? Tu y as vécu avec qui? Tu étais sorti avec qui? Qui t'a dit? Rentre en toi. Maintenant là, tu vas prendre la solution. Le Dieu qui répond dans le lieu secret, il va détecter celui qui te cause le malheur. Mais pour que tu détectes celui qui te cause dans le malheur, tu dois d'abord rentrer. Rentre dans ton cœur. Rentre d'abord en toi. Examine-toi. Examine-toi, mes bien-aimés. Examine-toi. Fais l'examen de ta vie. Fais les calculs de ta vie. Quel âge as-tu maintenant? Depuis que tu es né, tu pries. Il n'y a que de pertes, rien ne va. Les combats que tu as menés dans ta vie, ça commence à descendre aujourd'hui sur ta vie. Sur la vie de tes enfants. Matthieu 6, 6. Matthieu 6, 6. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. Ferme la porte. Et prie ton Père qui est là. Ton Père est là avec toi. Pose-lui la question, papa. Pourquoi je souffre? Pourquoi mon ministère ne va pas? Pourquoi tu ne me donnes pas le mariage? Pourquoi rien ne va? Pourquoi, Seigneur, ma vie ne change pas?
Pose-lui la question. Bartimée criait. C'était sa façon de prier. Bartimée n'avait plus la maison. Il dormait dehors. Il mendiait dehors. Il criait quand il a entendu Jésus passer. Il a dit non. J'avais déjà entendu parler de cet homme. Je ne lui laisserai pas passer. Il a crié. Il a crié. Rentre dans ton cœur. Ferme la porte de ton cœur. Rentre en toi-même. Dis, oh Seigneur, pourquoi ça? Ne condamnez personne. Ne jugez pas. Regarde d'abord ta vie. Fais comment on dit? Le respectif de ta vie. C'est ça. Les respectifs de ta vie. Fais l'examen de conscience. Depuis que je suis sorti avec cet homme, ma vie ne va plus. Depuis que j'avais sorti avec cette femme-là, je constate que ma vie ne va plus. Depuis que j'avais prêté l'argent à cet homme, je vois que depuis que j'avais pris l'argent de cette femme-là, depuis que j'avais fait ceci, les jours que j'avais mangé, rétrospectif, merci. Rétrospectif, merci ma soeur. Donc fais l'examen de conscience. Rentre en toi-même, examine-toi. Dis maintenant, parle à Dieu. Pourquoi j'ai mal au ventre? Qu'est-ce que j'avais mangé? Pourquoi j'ai mal à la tête? Qu'est-ce qu'on m'a fait? Maintenant, là, commence à parler à ton Dieu. La Bible dit, ton Dieu est là. Parle à ce Dieu qui est là. Dis, papa, pourquoi j'ai mal au ventre? Pourquoi rien ne marche? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Guéris-moi de ces maux de ventre. Guéris-moi, Seigneur. Ouvre-moi les yeux. Ouvre. Donc, parle à ton Dieu qui est là. Regardez bien Matthieu 6:6. Rentre en toi-même. Examine-toi. La Bible dit, il viendra à ton secours. Papa et Vincent, il aime bien dire, Ésaïe 26, verset 20. Va mon peuple, va mon fils, va ma fille, entre dans ta chambre et ferme la porte de ta chambre. Va te cache-toi là-bas, cache-toi là-bas. Cache-toi là-bas quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Cache-toi dans la prière, que la colère de tes ennemis soit passée. Cache-toi dans la colère, que la colère des sorciers soit passée. C'est pour cela que je t'appelle. Venir, viens ma sœur, viens te cacher, viens te cacher dans la prière. C'est là où tu vas faire le prospectif de ta vie. C'est là où tu vas examiner ta vie. Ésaïe 26, 20, Ésaïe 26, j'appelle mon mari, Papa Vincent, j'appelle l'évangéliste Vincent Meba. Ésaïe 26, 20, viens ma sœur. Dieu dit, viens mon fils, viens, rentre dans ta chambre, ferme la porte de ta chambre, cache-toi pour quelques instants, cache-toi un peu, jusqu'à ce que la colère de tes ennemis soit passée. Cache-toi dans la prière, apprends-toi à te cacher dans le jeûne, apprends-toi à cacher dans la prière. Ah, la colère de l'ennemi va passer. Dieu va te détecter. Dieu va te montrer tous ceux qui sont tes ennemis. Mais bien aimé, il y a tellement beaucoup de choses à dire. Il y a tellement beaucoup. Comment tu vas prospérer? Moi, maman Mardala, je souhaite que tu sois prospère. Papa, oui. Moi, maman prophétesse, je souhaite que tu sois prospère. Alléluia. Moi, maman prophétesse, amen, je souhaite que tu sois en bonne santé. Amen. Mais si ton âme est emprisonnée, alléluia, comment tu dois être prospère? Oh, oui. Comment tu dois avoir la bonne santé? Alléluia. Je déclare d'abord que Dieu commence à délivrer ton âme de ta prison. Amen. De la prison de la maladie. Amen. De la prison d'envoûtement. De la prison de la sorcellerie. De la prison de l'égoïsme. De la prison de la stérilité. Et là, tu seras prospère. Mais la question que je te pose, qui t'attire ces malheurs? Va, rentre dans ta chambre. Rentre en toi-même. Dis Seigneur, localise-moi tous mes ennemis. Et on se retrouve demain matin. Alléluia. Que le Seigneur
vous bénisse. Gloire. On acclame le Seigneur. Parce que je vais donner la parole à mon évangéliste. Shalom, maman, pasteur. Shalom, papa. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Servant de l'Éternel. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Vraiment, c'est une grâce. Vraiment, elle est très forte par la grâce du Seigneur. Et surtout qu'ici en Belgique, il fait très très chaud. Amen. Mais rien que pour le ministère et pour les... Rien que pour le Je ministère. la vois comme ça, de la manière dont elle est aujourd'hui. Je me suis dit, Seigneur, tu l'as amenée en Arabie Saoudite. Mais je bénis le Seigneur. Pourquoi? Amen. Parce que c'est Amen. pour votre respect. Amen. Et surtout pour l'œuvre que Dieu nous a donnée. À un Yes. moment donné, le Saint-Esprit peut t'obliger de faire Amen. quelque chose au-delà de toi. Amen. Et je bénis la servante de Dieu Yes. pour tout ce que Dieu Oui, est en train de amen. faire pendant ce temps ici. Yes. J'ai beaucoup aimé quand tu l'as touché le livre de Matthieu chapitre 6 verset 6. Yes. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte Voilà. et prie. Ton Dieu Ton qui Père. est dans les secrets, qui voit dans les secrets, te les rendra. C'est-à-dire que nous sommes en train de proclamer ici les jeûnes de prière pendant 7 jours. Nous sommes au deuxième jour aujourd'hui. Yes. Beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous passons à côté de notre période de sacrifice si nous n'avons pas compris comment est-ce que Dieu peut nous répondre. Amen. Donc, quand tu es pendant ce temps ici en jeûne de prière, nous avons commencé à dire, nous voulons savoir qui sont avec nous. Yes. C'est-à-dire que si tu es en train de jeûner pendant ces 7 jours avec nous, Yondo tu dois nous Robush. appeler comme les autres qui ont fait comme ça, que papa, je suis avec vous. Au moins, nous savons que telle personne est avec nous. Yenderebos. Et quand nous prions Dieu, Dieu peut nous donner votre message. Amen. Je viens d'avoir un message pour 2 personnes. Mais avant que je puisse passer à ce message, j'aimerais dire à une personne, c'est pour votre bien. Yes. Quand le Seigneur nous recommande un Yes. jeûne, pour un instant, Dieu sait. Amen. Dieu sait ce qui va arriver demain ou Alléluia. après-demain. Amen. Bien-aimés, les gens qui étaient morts le 11 septembre aux États-Unis, il y a ceux qui étaient à l'église, dans les jeûnes de prière ou dans la veille de prière, dont le Seigneur les avait montré de leur dire ne partez pas ou ne sortez pas dans 48 Yes. heures. Ils ont obéi, ils sont restés dans leur maison. D'autres Yes. se sont enfermés même dans l'église, comme le Seigneur a dit. Moi, je ne veux plus même sortir de l'église après Yes. 48 heures. Yes. Je ferme tout mon téléphone et tout pour ne pas être tenté. Je dirais seulement à mon chef que mon téléphone a été volé. Amen. Mais je préfère rester là, vraiment, c'est encore mieux. Yes. Et dans les 48 heures, ils ont vu comme ça que Volume prophétesse. Prophète, ils ont vu volume comme ça prophète. que l'immeuble était tombé. Yes. Amen, amen. Amen, amen. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Heureux ceux qui comprennent ce que l'Esprit dit à l'Église. Yes. Aujourd'hui, nous formons l'Église. Yes. Aujourd'hui, nous formons le corps de Christ. Yes. Et pendant cette période de jeûnes et prières, Dieu nous parle. Amen. Et comment Dieu peut nous parler? Job avait saisi la révélation. Alléluia. Quand vous mettez dans le livre de Job ou sur le livre de Job, chapitre 33, le verset 14, Job a dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Il peut Amen. parler par le biais de ses serviteurs, ses servantes, le biais de visions et rêves. Mais si tu n'arrives pas à tirer l'attention au langage de Dieu, Yes. tu vas sortir dans ces jeûnes sans pour autant tu voir encore un autre changement. Alléluia. Quelques années, quelques mois passés, Yes. il y a une personne qui s'est montrée très zélée. Yes. Cette personne est venue même pour dire, en tout cas, Dieu m'a appelé comme étant une servante. Vraiment, vous devez me consacrer. Yes. Priez pour moi, consacrez-moi. On a dit gloire à l'Éternel. Voilà. Nous cherchons des fidèles. Dieu a envoyé une fidèle qui est vraiment zélée. Mais quand on est allé chercher le fond Alléluia. de la vie, Oh, on glory. a dit, Seigneur, nous ne voulons pas faire des choses par plaisir. Oh, shake it. Si moi-même tu avais voulu que je puisse être consacré à telle date, mais on arrive à la période où tu dis Vincent, Oh, reste Shinda. encore un peu là. Yes. Pas surtout d'abord cette étape-là que je vais t'apprendre quelque chose. Shinda. Et par après tu reviendras dans ma présence pour prendre le manteau qui est à toi. Alléluia. J'ai obéi à la voix de Dieu. Yes. J'ai dit ce ne serait plus maintenant mon ordination. On attend encore que Dieu nous donne une date. Yes. À combien plus fort pour une personne qui vient comme ça qui dit Dieu m'a dit consacrez-moi. Non.
On ne peut pas faire des choses pour faire plaisir à une personne. Mais je bénis le Seigneur. Parce que ce que le Seigneur nous a révélé, c'est très, très intéressant. Yes. Peut-être c'est ton cas aussi. Alléluia. Tu veux que tu sois consacré le plus vite que possible. Tu sois qu'on te libère le plus vite que possible. Ce n'est pas mauvais. Mais est-ce que tu es arrivé à comprendre d'abord pourquoi il y a quelque chose qui bloque dans ta vie? Tu cherches le mariage. Tu cherches tout. Mais bien aimé, quand je fais l'analyse de cette bien-aimée ou de cette personne, elle cherche le mariage. Mais nous avons prié, Dieu envoie un homme. Dieu envoie cet homme qui est prêt même pour t'épouser. Cet homme verse même de l'argent que tu lui as demandé pour la dot. Mais toi, tu prends cet argent, tu bouffes. Cet homme ne regarde pas cet argent. Cet homme revient encore à l'amour. Il te propose, tu le proposes même qu'il commence à mettre de l'argent dans ton compte. Tu fais des comptes comme ça jusqu'à 5 000 euros. Tu dis à une personne comme ça qui regardez maintenant j'ai de l'argent, c'est là, on va faire un projet, on va acheter une maison. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais après, tu vas contourner encore, tu fais des choses à ta manière, à toi seul. Mais laisse-moi te dire, quand une personne comme ça commence à pleurer, crois-tu que c'était t'amener la bénédiction? Non, non. Parce que maintenant tu n'as pas épousé la même personne. Tu es allé maintenant s'aventurer à quelqu'un d'autre. Et quand cette personne est en train de pleurer, et par la grâce du Seigneur, cette personne vient comme ça pour dire vraiment, je suis vraiment tombé prophète. Là, je suis dans les problèmes, il faut m'aider. J'ai croisé une amie. Je peux supposer qu'elle est à Singapour, hein, pour ne pas parler qu'on a dit de toi. Moi, je parle de la sœur qui est à Singapour. Si tu ne veux pas Singapour, je l'envoie peut-être à Bangladesh, là-bas, c'est Bangladesh, là-bas. Cette sœur, elle est à Bangladesh, là-bas. Yes. Elle a trouvé un bon homme, un garçon, un ami d'enfance. Cet ami qui veut t'épouser. Maintenant, tu l'as arnaqué. Tu l'as arnaqué. Vraiment. Tu l'as bloqué partout. Et comme ça, on peut dire que tu es une servante de Dieu. Non, non. Parce que maintenant, tu as commencé aussi à prêcher sur le Facebook. Les gens qui ne te connaissent pas, les gens qui ne connaissent pas cette histoire. Oh Jésus. Quand tu peux comprendre maintenant que c'est toi, voilà comment nous sommes en train de suer le corps de Christ. C'est parce qu'on a dit tout simplement, patiente un peu, prions un peu le Seigneur, que tu peux te révolter pour partir, mais en partant, regarde maintenant les casseroles qui viennent. Regardez les assiettes qui viennent. Les dieux de la révélation. Ce n'est pas encore tard, ma soeur. Amen. Je dis même là, à Bangladesh, vous vous trouvez là-bas, Bangladesh là-bas, Dieu est capable de susciter une personne. Yes. Nous sommes des milliards et des milliards dans le monde. Mais si cette personne est venue jusqu'à cette porte, demander le secours, c'est qu'il a encore un cœur. Yes. Sache-le, il y a un combat qui a été déclenché dans ce monde. Parce qu'il a avoué, il a dit, papa, moi je connais la source de mon argent. Voilà. Je connais la source de mon argent. Alors comme je connais la source de mon argent, je suis allé pacifiquement. Elle m'a bloqué partout. Les jours où je vais la bloquer, parfois ce serait maintenant que sa vie soit bloquée pour l'éternité. Les jours où moi je vais la bloquer, vous ne direz pas que j'avais demandé mon argent dans la paix. Elle m'a fait voir que c'est un enfant de Dieu, je fais confiance. Il m'a fallu m'épouser une païenne. Mais non, elle s'est cachée derrière une église. Elle s'est cachée derrière les serviteurs. Pour dire maintenant qu'elle travaille avec. Pour dire comme ça qu'elle est dans telle église. Quand je regarde cette église, je vois la propriété de cette église. Mais il y a des choses qui ne reflètent pas. Voilà pourquoi je viens. Si c'est votre soeur, si c'est votre membre, si c'est votre ami, dites qu'elle m'a bloqué, je sais. Mais moi, je ne veux pas encore la bloquer maintenant. Mais je viens de sonner l'alarme. Oh yes. Aujourd'hui, je viens sonner cette alarme. Je t'enlève de la Belgique pour dire comme ça qu'il a parlé de moi. Non, je ne sais pas si tu as encore ton nom. J'ai ton nom, je connais qui tu es. Alléluia. Mais si je parle dans ce lieu public, pour que les frères qui sont aussi dans le même cas, ou les sœurs qui sont dans le même cas, se répandent aussi et viennent à Dieu. Amen, amen, amen. Nous sommes dans une période de jeûne et prière. Nous voulons savoir qui nous bloque. Parfois, c'est toi qui bloques notre ministère. Parfois, c'est toi qui nous as tiré ce malheur. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs dans l'ignorance. Yes. Dieu veut que tu sois sauvé. Yes. Voilà pourquoi il t'avait envoyé au pied des gens qui n'ont fils qu'une petite crainte de Dieu. Yes. Souvent, le diable, pour tuer, il va t'éloigner des saints. Et c'est là où il peut te détruire. Yes. Mais laisse-moi te dire, ce n'est pas encore tard. Jésus est Nous t'aimons beaucoup, ma soeur. Nous t'aimons. Nous t'aimons beaucoup, mon frère. Nous t'aimons. Parfois, c'est toi aussi le frère qui a arnaqué.
le mari de la femme d'autrui. Tu as arnaqué cette femme, tu l'as arnaqué des maisons, tu l'as arnaqué des choses. Tu es appelé serviteur. Mais laisse-moi te dire, il y a les gens qui pleurent. Oh, je bénis mon jeune frère Rabam Bombo. Que Dieu te bénisse, Rabat. Je suis très content que tu sois au milieu de nous. J'en profite même aussi déjà pour t'inviter le 24 août. Parce que papa Vincent va fêter ses 50 ans. Toi, tu ne peux pas manquer. Amen. Tu es mon jeune, vraiment, qui m'a vu grandir aussi, que je vis grandir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse d'avance. Sinon, je vais perdre encore tes coordonnées, mais rappelle-moi. Yes. Je disais ceci, bien-aimé, pendant que nous sommes dans les jeûnes de prière, Dieu nous parle aussi. Yes. Et Dieu m'a parlé aujourd'hui pour une personne dont on a piqué une piqûre. Parfois, tu es allé voir ça aussi, ou tu as déjà vécu ça, que tu dormais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On est venu te piquer une piqûre. Au nom de Jésus. Vous savez, quand le docteur vient te soigner, tu sens en toi le sentiment que ce docteur m'amène la vie. Mais quand c'est un docteur de monde des ténèbres, vous sentez également que ce docteur-là vient pour m'amener à la mort. Moi, j'ai vécu cela. Quand j'étais en Hollande, quand je vous ai donné mon témoignage comme ça, que j'étais devenu handicapé, j'étais venu muet. Une nuit comme ça, je vis ça. Yes. J'ai vu le docteur qui entrait dans ma chambre. Mais derrière ce docteur, il y avait un docteur qui était habillé en vert aussi. Mais son visage avait un air nazi, un visage de racisme. Il avait une grosse piqûre comme ça, un grand seringue. C'était du poison. Lui, il venait pour me piquer ça pour que je puisse mourir sur place. Au nom de Jésus. Mais quand j'étais là dans mon lit lié, avec des cordes, j'étais lié. Je le voyais. Je commençais à prophétiser, je disais, lui n'est pas docteur. Au nom de Regardez, lui Jésus n'est pas docteur. Au Mais nom le de docteur qui Jésus-Christ. était là ne le voyait pas. Au nom de Il Jésus. s'est demandé, mais c'est qui? Je dis, c'est lui qui Au est nom avec de vous là n'est pas Jésus-Christ de docteur. Nazareth. Il dit, mais qui lui? Qui? Je dis, Au celui-là, nom de c'est quand Jésus. je dis, Seigneur, Seigneur, ouvre les yeux qu'il voie. Au nom de Jésus. Directement, il est disparu. Au nom de Jésus-Christ. Mon cœur était dans la paix Au parce nom qu'il de n'était plus là. Jésus-Christ. Bien-aimé, si ce monsieur-là était arrivé à me piquer, parfois je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Amen. Le Seigneur m'a montré une personne, entre parenthèses même serviteur de Dieu, mais qui est allé piquer une piqûre à un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu. Il t'a piqué une piqûre aux jambes. Au nom de Jésus. Parfois tu as vu ceci qu'on t'a piqué une piqûre aux jambes. Au C'était nom le de poison Jésus. qu'on allait laisser dans ton Au corps. nom de C'est le Jésus-Christ poison de qu'ils Nazareth. allaient laisser dans ton corps. Voilà pourquoi parfois l'ennemi a voulu que tes jambes soient touchées. L'ennemi a voulu parfois que tu deviennes handicapé. L'ennemi a voulu parfois que tu puisses être paralysé ou que tu connaisses l'AVC. Mais le Dieu qui t'a connecté avec nous ce soir, le Dieu qui est avec nous ce soir, annule cette ordonnance. Au nom puissant de Jésus. Anéantis cette puissance J'annule de la poison. malédiction de ces Au nom piqûres. de Jésus-Christ de J'annule Nazareth. la malédiction Et de ces j'ôte de cette Au piqûre nom de ton de corps. Jésus. Au nom de Jésus. La semence qui est en toi, Au nom de je la Jésus. lève. On enlève Au cela. nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tous ces semences, tous ces piqûres maléfiques. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen, Nous déclarons amen. le fait de Dieu le consume. Je viens de Fire. parler ici, nous Au sommes nom dans de le jeûne de Jésus. 7 jours de prière. Yes. Mandarababa. Je viens de vous donner le témoignage de cette sœur qui vient d'arnaquer un frère. Yes. Il lui a fait confiance. Narquer même le terrain de parcelle. Il lui a fait même confiance jusqu'au point même d'utiliser l'utilisation comme ça de parcelles. Ils ont fait des choses Il a ensemble. envoyé Mais l'argent. aujourd'hui, ils sont arrivés au point où ce frère est au point maintenant de se venger. J'écris et j'écris la larme. Si tu connais que c'est toi, n'hésite pas à devenir même... Moi, je ne viendrai pas peut-être le chercher. Mais quand je passe ce message, de je crois que ça t'arrivera. Au nom de Jésus. Viens, compris pour toi, qu'on cherche la relation avec cet homme. Toi qui as eu l'argent d'une personne, qui est parti maléfiquement, ne croyez pas, l'homme peut te pardonner, mais dans le monde spirituel, tu es lié, bien-aimé. L'homme peut te pardonner, mais laisse-le que tu te bloques toi-même, parce que c'est toi qui t'es bloqué. Quelqu'un qui t'a fait confiance, soi-disant serviteur, servante de Dieu, tu prêches l'évangile. Mais aujourd'hui, tu as bloqué cette personne. Au nom de Jésus. Cette personne, laisse-moi te dire, même les policiers de ton royaume, du pays où tu vis, sont au courant de cette situation. Au nom de Ils Jésus. cherchent par quel moyen ils vont venir te traquer à la maison, si tu ne Au le sais nom pas. de Jésus-Christ. Parce qu'ils ont commencé à faire déjà des enquêtes pour savoir un peu comment tu te comportes et quelle est ta vie. Mais je dis que je ne veux pas que ton sang tombe sur nous parce que la situation est arrivée dans nos mains. Au nom de Jésus. Nous voulons que tu te repentes
Yes. Que tu sois un enfant de Dieu. Yes. Que tu reviennes à l'église Au nom de de ton Jésus. choix. Mais que tu sers Dieu Yes. avec vérité Yes. et avec certitude et sincérité. Shindo Dieu te Rokozo. bénira. Yes. Que la gloire soit rendue À l'Éternel. Que la gloire soit rendue à l'Éternel. Le message que j'avais ici, c'était pour ma bien-aimée, la sœur Dida Kapad. Le Seigneur m'a montré beaucoup de choses sur vous, mais j'aimerais que vous puissiez nous rappeler après la prière pour que nous puissions parler. Dida, oui. La sœur Dida et la sœur Lynn Mbemba. La sœur Dida et la sœur Lina Mbemba. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne saurais pas passer votre message ici en le public. Amen. Après le culte, rappelez en fait que nous puissions prier ensemble et que nous puissions aussi vous dire ce que Dieu nous a révélé. Oui, Yes. peut-être de vue, on ne s'est pas encore vu. Mais Dieu, dans son amour, Dans son il amour. nous amène parfois dans votre famille Yes. pour nous faire comprendre un peu ton Amen. quartier, nous faire comprendre ça. C'est sur Faut base go de ce que fire. nous allons parler que vous allez comprendre que ce n'était pas Amen, en vain amen, que vous étiez amen. dans cette famille. Yes. Que la gloire soit Que rendue à Dieu l'Éternel, vous notre bénisse. Dieu. Amen. Pour finir, j'aimerais dire à une personne tout simplement que, en tant qu'enfant de Dieu, Yes. nous devons faire très attention pour écouter Dieu nous parler. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Roi chapitre 19 Yes. qu'un homme de Dieu avait prié. Au moment où il priait, il croyait parfois que Dieu pouvait parler dans le vent. Il y a eu un grand vent qui a soufflé très fort. Élie avait peur après avoir fui Jézabel. Mais au moment où il avait peur, il est allé à la montagne. Là, il y a eu un grand fort. Élie croyait que Dieu allait lui parler dans le vent. Dieu n'a pas parlé dans le vent. Après le vent, il y a eu les tremblements de terre. Non, Dieu n'a pas parlé. Dieu n'a pas parlé. Après cela, bien-aimé, il y a eu le feu. Le feu. Dieu n'a pas parlé dans le feu. Mais quand tu l'as digéré pour comprendre pourquoi le vent, pourquoi le tremblement de la terre, pourquoi le feu, Élie n'a pas laissé la réponse à ce qu'il avait vu. Mais regarde, plusieurs années après, Dieu vient me révéler aujourd'hui pourquoi le feu, pourquoi le vent, pourquoi le tremblement de terre. Amen. Depuis que tu pries Christ, depuis que tu es chrétien, Yes. parfois tu n'as jamais entendu ça. Mais je te le dis aujourd'hui parce que Dieu m'a révélé ça. Amen. Amen. Dieu Amen. a dit ceci. Le Saint-Esprit sur vous, vous annoncerez les choses que je n'ai pas pu vous expliquer. Yes. C'est-à-dire que l'écriture de Dieu s'accomplisse encore jusqu'en ce jour. Amen, amen, Quand j'ai amen. posé la question à l'Éternel, Seigneur, pourquoi le vent, tu n'avais pas parlé dans le vent? Il a dit, fils, le vent que tu as senti, c'est ma façon de dire à l'homme, il ne peut jamais toucher le vent. Ainsi, il ne peut pas comprendre comment je peux accomplir toutes choses. Vous sentez le vent passer, vous touchez. Mais vous ne savez pas. Beaucoup ne savent pas mon existence. Je fais même tout pour souffler le vent qui sentent que je suis là. Mais ils ne font pas attention. Mais vous, comprenez que quand vous sentez un vent passer, Yes. prononcez même un mot, dites gloire Alléluia, gloire à à l'Éternel. l'Éternel. Dieu m'a touché. Dieu m'a Parce touché. que le vent fait du bien. Amen. Mais quand le vent devient une tempête, Yes. commence à bouleverser les situations, à détruire des voitures comme nous le voyons aux États-Unis. Et le monde a compris que ce vent-là, ce n'est pas seulement qu'un vent, mais c'est un esprit. Yes. Et quand on parle d'un esprit, on parle d'une personne. Yes. Voilà pourquoi on peut donner les noms de ce vent-là, c'est Catalina, ce vent-là, c'est elle, ce vent-là. Où est-ce qu'ils ont trouvé ce nom-là? C'est ça le mystère du monde céleste. Mais le Dieu suprême, c'est lui qui est capable d'anéantir Catalina. C'est lui qui est capable d'anéantir, je ne sais pas si Rocco. C'est lui qui est capable d'anéantir toutes sortes de vents. Aujourd'hui, viens dans ta vie pour te dire, je calme ce vent pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les tremblements de terre, je dis, Seigneur, pourquoi tu n'avais pas parlé dans le tremblement de terre? Il dit, je secoue la terre pour montrer au Fils de l'homme Yes. que je détiens la puissance de la résurrection. Yes, yes. C'est ainsi que vous pouvez voir. J'ai confondu les choses qui sont fortes. Oh, le Seigneur m'a fait voir comme ça que les champignons poussaient. Il dit, regarde les champignons. Regarde un peu les palmiers. Quand tu peux comparer les deux plantes, tu verras que le palmier, il est dur, mais le champignon, il est fragile. Yes. Mais quand le palmier sort, il ne déchire pas la terre. Mais quand le champignon sort, il déchire la terre. C'est pour dire que je confonds les forces. Yes.
Yes. Toute personne qui croyait engloutir ta vie, Au nom qui de Jésus croyait Christ, t'écraser, Seigneur. t'anéantir Au ou nom de t'enterrer, Jésus-Christ au de nom Nazareth. de Jésus-Christ de Au nom Nazareth, de Dieu te Jésus-Christ donne de la force Nazareth. des champignons. Yes. Tu écrases la Tu vas terre écraser pour la terre. sortir avec Tu tout vas ce qui est sortir à avec toi. force. Et je le déclare Oh, ce soir, au nom de que tu Jésus. sors avec tout ce Tu qui est sors à toi. avec ce qui est Au à nom toi. de Jésus-Christ Que de Dieu te les Nazareth. donne. Au nom de Jésus-Christ de J'ai Nazareth. dit à l'Éternel, Seigneur, pourquoi le fais? Amen. Il me dit le fait fils pour te dire que celui que je parlais avec c'était Élie. Il a fallu que lui comprenne qu'il avait la puissance dans ses mains Amen. d'invoquer même le feu. Yes. La puissance que je lui ai accordée. Alléluia. S'il savait cela, il ne pouvait pas fuir Akab. Amen. Voilà pourquoi plus tard, Élie Yes. va venger la fille d'Akab, Au le nom fils de d'Akab, Jésus. Au nom au de nom Jésus. d'Akazia. Yes. Plus loin, c'est ainsi que la Bible nous dit dans le livre de 1 roi 2, comme ça que il y a eu le nombre de 50 et de 100 qui étaient tués par le feu. Et au moment qu'on vient même devant Baal, Élie a fait descendre le feu. C'est parce qu'il y avait la puissance de feu. Yes. Aujourd'hui, en tant qu'enfant de God Time, c'est un mystère qui est assis dans le feu. Alléluia. Nous sommes sur le feu. Le feu Nous de sommes des l'Éternel. flammes de feu. Kondarabo. Quand tu viens dans cette famille, sache que tu commences déjà à être dangereuse pour ta famille, pour ton entourage. Amen. Toute personne qui va Amen. tenter Je le de reçois. toucher à ta Je vie, suis il dangereuse est dans le feu. dans le feu de Dieu. Alléluia. Ne vous étonnez pas, bien-aimés. Ne vous étonnez pas. Je bénis les sœurs pour ma fille Violaine. C'est un témoignage que je donnerai un jour. La fille de mon grand frère Alain Biya que je bénis. Nous étions en France. Je dormais. Mais il y avait une situation grave. Sa mère était enceinte, elle allait accoucher. Mais 9 mois, elle n'a pas pu accoucher. Quand elle a fait signe, elle dit, homme de Dieu, viens, regarde ma situation. On a prié. Cette nuit-là, l'Éternel a fait descendre le feu sur ma tête. Amen. Moi, je dormais, je ne voyais pas. Au nom de Mais Jésus. cette fille Amen. de 12 ans, Elle a pu voir. elle a pu voir le feu. Yes. Elle m'a réveillé. Yes. Comme souvent dans la famille, on m'appelle, il y a Vincent. Elle dit, il y a Vincent, il y a Vincent, il y a Amen. Vincent. Réveille-toi, il y a le feu sur ta tête. C'est là où j'avais compris Yes. que l'Éternel m'a doté d'un ministère de feu. Amen. Ministère de feu. Quand de je croisais puissance. cette femme, j'ai Yes. vu qu'elle a le feu. J'ai dit non, 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 non. Ça, c'est ma race. Yes. Voilà pourquoi on doit être Nous sommes ensemble. le race de Oh, feu. je déclare Alléluia. que tu sois aussi une race de Amen. feu. Race de feu. Toute personne qui va tenter de te toucher nom de en mal, Jésus-Christ. soit brûlée. Brûlé. Au nom de Jésus Au nom de de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Nous Alléluia. sommes dans les jeûnes de prière. Yes. Quand j'ai entendu, Seigneur, pourquoi tu as parlé que dans le silence, c'est là où il dit maintenant, fils, j'ai voulu que tu arrives là aujourd'hui. Yes. Quand vous êtes dans les jeûnes de prière, si vous sentez que je vais souffler sur vous un vent pour dormir, n'hésitez pas. Shindoro. Allez vous reposer tout petit peu. Yes. De la manière dont je vais parler à cette génération, Yes. je vais le parler maintenant parfois, Yes. au moment des repos. Moment de Tu es repos. dans les jeûnes de prière. L'Esprit de Dieu t'amène à se reposer un peu. Prie. Alléluia. Dis Seigneur, si je veux me reposer, Yes. je sais que tu veux me parler. Je vais me parler. Voilà pourquoi j'aimerais que nous puissions savoir qui sont avec nous pendant ces jeûnes de prière. Yes. Ne va pas dormir pour dormir. Si tu es avec nous, et nous savons que tu es avec nous, Amen. ton sommeil ne sera pas un sommeil de combat. Au nom Parce de que nous Jésus. savons que ça fait partie Au des nom de oreilles de l'Église, Jésus-Christ des de yeux de Nazareth. l'Église. Au nom de Et il y a des Jésus-Christ prières de spéciales Nazareth. qui seront effectuées Au pour nom ceux de qui sont avec nous. Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le peu Oh Jésus que le de Seigneur m'a fait Nazareth. voir. Yes. J'ai vu cette personne dont on a piqué une piqûre. Que Mais je Dieu dis aussi arrache à cette personne, cette mauvaise celle qui sémence. était à l'origine de cette piqûre, tes œuvres sont anéanties. Tes œuvres sont Et comme tu anéanties. étais conscient, Au en nom disant de que Jésus. les docteurs seront contents, Au que nom tes de docteurs te Jésus. consultent toi seul. Au nom de et que cette Jésus. piqûre rentre dans Que ton ces corps. malédictions Au retournent nom sur de Jésus-Christ toi-même, de au Nazareth. nom de Nous, Jésus-Christ nous de sommes les Nazareth. saints de Dieu. Nous Oh, avons encore yende une ribo mission accomplie sheke sur la baba terre des babo vivants. sente Voilà ya pourquoi nous baba. devons proclamer La malédiction que sans Jésus-Christ cause ni le est sans Seigneur. effet. Et cette Toute malédiction arme sans forgée cause contre est nous nulle et sera sans nulle effet. sans effet. Au nom puissant et suprême de Jésus-Christ. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Clôturez la prière. Papa. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte de ce soir. Amen. Nous continuons dans les jeûnes de prière. Yes. Demain, c'est notre 3e jour. Yes. Et souvent, le 3e jour, c'est le jour
de miracles. Amen. Dieu peut nous faire grâce que ce soit une journée prophétique, nous ne savons pas encore. Yes, Dieu peut nous alléluia. faire grâce que ce soit un matin d'enseignement, nous ne savons pas encore. Mais nous entendons tous simplement ces instructions pour savoir comment est-ce qu'on va monter sur cette montagne. Mais nous déclarons que cette nuit soit pour vous une nuit paisible. Yes. Une nuit où l'Éternel vous ouvre tous qui sont les nôtres les yeux pour voir ce que vous ne voyez pas. Une nuit où vous allez pouvoir récupérer la puissance de retenir vos songes et visions que l'ennemi avait détruits. Par le sang de Jésus-Christ, je nettoie les mémoires ou le miroir de la mémoire de vos vies pour que vous puissiez voir distinctement vos ennemis. Dieu m'a fait voir cette personne qui avait le piqûre complètement. Il n'a pas pu se cacher. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Voilà pourquoi je dis Seigneur, merci parce que ma vision voit clair. Je ne veux pas t'attendre que c'était une femme. Non, c'était un homme de Dieu que je connais très bien. Alors je te dis déjà qu'à partir d'aujourd'hui, si tu veux continuer sur cette allure-là, tu risques de devenir handicapé à vie. Tu risques à venir handicapé à vie, aveugle à vie. Répands-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais je déclare ainsi sur tous les enfants de God Time, toute personne qui tentera de vous toucher, que l'Éternel soit votre rempart, qu'il soit votre bouclier, qu'il combatte vos ennemis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Amen. Amen. Send your fire. Your fire, fire. Alors sois prêt maintenant. Nous allons envoyer 3 fois le feu dans les camps de l'ennemi. Yes. Si je dis 1, 2, 3, tu dis fire, fire, fire. Amen. Dans les langues que Dieu va nous utiliser, tu le dis dans cette langue parce que ça va aller à l'objet. Alléluia. Amen. Nous déclarons dans le camp de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fire, 3 fois, on y va. Fire, fire, fire. Alléluia. Nous déclarons dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Capia. 3 fois. On y va. Capia, Capia, Capia. Au nom de Jésus-Christ Nous de Nazareth. déclarons dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, 3 fois Fogo. Fogo, Fogo, Fogo. Yes. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Dans le camp de l'ennemi, moto. Moto. Yes. Nous déclarons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le camp des ennemis, feu. Feu. Maintenant, tu peux le dire aussi chez toi à la maison. En anglais, dans la langue fear, de ta mère. fear. Nous le terminons en anglais pour dire fire. Fire. In the name of Jesus Christ. Be blessed and stay blessed. The good time is is always for us a good time. À demain. Le rendez-vous est demain à 6h. Que Dieu bénisse le prophète Damien, prophète apôtre Monono Moshe et tous les autres. Je bénis le Seigneur pour mon bien-aimé Bobo Bombongo. Amen, Moto. Quand vous faites quelque chose de bien, regardez comment ça peut sauver. La grâce que j'ai trouvée aujourd'hui, mes bien-aimés, mon frère était parti en vacances en Afrique. Il m'a amené cette chemise ici. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit Dieu est bon parfois. Dieu si tu as des bon. frères qui peuvent penser à toi. Amen. Que Dieu bénisse mon frère Bobo Bombongo. Merci beaucoup à vous, la grande famille que de Dieu vous Gotin. bénisse. Oui, Merci, vous êtes Maman nombreux Jolie qui faites de Chama, bonnes Papa choses. Denis Mais Chinkunku, permettez-moi, si Maman Dieu n'a pas Bibi permis que Tamboué, c'était votre Pasteur nom, Esther comprenez Mocheni, aussi, mais c'est Ma dans sœur le Walesa, cœur. Maman Teresa, Évangéliste Etonela, Maman Dida. Appelez papa, maman Dida et la sœur Line. Que Dieu vous bénisse. Maman Marline, que Dieu vous bénisse. Bye bye. À demain matin à 6h du matin. Soyez connectés à minuit, priez. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Bye, maman Teresa. Merci beaucoup. Bye. Be blessed.